Le professeur Léon Banibio-Bégou est enseignant, chercheur et historien. Et il a travaillé aux côtés du président Mathieu Kérékou en qualité de conseiller technique à l'enseignement primaire. 6 ans après sa disparition, il donne le témoignage d'un homme au grand sens d'écoute, de patience et de pardon. Suivez. C'est notre parti de Falafia qui a suscité la candidature du général Mathieu Kérékou en 1996. Et c'est après le succès du général à la présidentielle, il ne m'a même pas consulté. Un matin, on vient me dire félicitations. J'ai été nommé conseiller technique du président de la République à l'enseignement primaire. Et c'est comme ça que j'ai pris fonction au palais en tant que conseiller technique du général Mathieu Kérékou. J'ai connu l'homme par rapport à son intégrité. Et l'homme par rapport à son sens de vérité. Il n'aime pas le mensonge. Et c'est à ce niveau-là, je crois qu'il a, lui, en moi, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, vraiment. À des moments donnés, ça chauffe. Et parfois, je suis des fiches. Et parfois, il me fait des fiches pour dire, mais ça, c'est pas mon dossier. J'ai dit, c'est mon dossier. Et j'explique. Et quand vous arrivez à le convaincre, là, il se soumet. Et c'est ce que j'ai retenu d'abord de l'homme. Je n'ai pas regretté du tout d'avoir servi le général. J'ai appris beaucoup de choses sur le plan de la vie. C'est là où j'ai apprécié son sens d'écoute, de dialogue et de patience. Parce que le général, lorsqu'il y a un problème, il prend tout son temps. Il mène des enquêtes. C'est quand il est sûr de la vérité qu'il prend sa décision et il donne des instructions dans ce sens-là. Lorsqu'on lui disait « Papa bonheur », vous savez, cette période, on disait « Papa bonheur ». Papa bonheur parce que des gens détournent, ils dilapident des fonds et tout, et ne disent rien. Et moi, j'ai toujours un sujet contre ça. Et bien sûr, ça m'a attiré beaucoup de choses, mais je ne regrette pas du tout. Et par rapport à ça, c'est un homme très, très sensible. Très, très sensible par rapport à la stabilité, par rapport à la paix. Je l'ai constaté aussi à des moments difficiles de sa vie, alors qu'il avait tous les pouvoirs, toutes les forces en main, mais il laisse. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Et ça m'a toujours marqué. Et à l'époque, il y a des gens qui le poussaient justement à aller à la répression. Autre élément, le succès de la conférence nationale, c'est vrai, il y a beaucoup de cadres qui ont d'idées, ils ont travaillé, mais en fin de compte, c'est sa position qui devait déterminer des résultats. Parce qu'il y en a qui étaient contre que la conférence soit souveraine, mais très attentif, parce qu'il avait justement un système de renseignement très très puissant. Il tire sa conclusion par rapport à ce que veut la majorité. Voilà pourquoi justement il a accepté que les décisions, les conclusions de la conférence nationale soient souveraines et qu'on puisse en profiter pour revoir fondamentalement tout ce qu'il y a à revoir pour créer la paix et la sécurité dans le pays. La jeunesse doit pouvoir s'inspirer de sa notion de patience, d'observation, de regard, d'analyse et de pardon. Je dis bien et de pardon. À un moment donné, lorsque le général lui-même sent, à un moment donné, qu'il a posé un acte qu'il ne devrait pas poser, il trouve toujours des voies et moyens pour les corriger. En réalité, s'il nous a dirigé pendant toutes ces années, c'est parce qu'il y a quelque chose de pratiquement particulier par rapport aux autres. L'écoute, le dialogue et l'oubli de soi à des moments donnés.